Ah, la voiture, la marche arrière, elle marche plus. La première, ça va, ça avance. Je mets la marche arrière. Ouais. Ouais. Petit problème de passage de vitesse aujourd'hui. Bah, le sélecteur, hein. Bah, une grosse connerie chez PSA. Pour le prix du véhicule et l'année de commercialisation qui date de il n'y a pas longtemps, le véhicule a même pas 8 ans. Donc il y a des soucis de passage de vitesse, soit il y a des vitesses qui sautent, ou soit la marche arrière qui s'enclenche pas, ou souvent la cinquième qui patine ou éventuellement. Donc ça ferait l'objet d'une autre vidéo, la cinquième. Ça peut être dit aussi opinion de cinquième. Alors comment il est fait? Ici le sélecteur de vitesse, soit vous avez du mal à enclencher la vitesse, ou soit vous mettez la vitesse mais elle saute, ou soit dès que vous enclenchez la marche arrière, elle s'enclenche pas. Alors on va regarder comment ce mécanisme il est fait et puis on va procéder au remplacement du sélecteur de vitesse qui va d'ici jusqu'à la boîte de vitesse côté boîte. Je vais changer sur notre véhicule, ce système là, voilà. C'est toute la tringlerie à changer. Et dites-vous bien que tout ce mécanisme est fonctionnel. Juste une pièce en plastique d'actualité. Et c'est dû à quoi? Ça. Voilà. Donc, vous avez le sélecteur. Ça, c'est pour la première vitesse, éventuellement, la vitesse avant. Et lorsque cette partie en plastique casse, donc vous ne pouvez plus enclencher la marche arrière, parce que celle-là, elle traîne dans le vide. Et cette pièce, chez PSA, ça ne se détaille pas. C'est un bout de plastique, hein. Toute cette partie-là, ça ne se détaille pas. Donc, il faut racheter tout ça, juste pour un bout de plastique. Voilà. Y en a qui essaient de le bricoler pour le souder, éventuellement pour pouvoir le remettre. C'est du torx en 40, 35 ou 40, je sais pas, peut-être. Voilà, qui vont sur la boîte à vitesse. Sinon, si vous essayez le mécanisme, vous voyez, la marche arrière, pour l'enclencher, elle marche. Mais comme lui, il est volant, parce qu'il doit être fixé sur un support là sur la boîte. Comme lui il est volant, vous enclenchez la marche arrière, mais elle sert à rien en fait. Voilà. Donc chez PSA, je crois qu'elle coûte de mémoire 300-350 €. Et donc à la case, vous pouvez en trouver d'occasion et éventuellement voir si elle est en bon état. Donc à l'intérieur, il n'y a pas grand chose, hein. C'est juste un mécanisme à l'intérieur avec une boule un peu graissée pour éviter les frottements. Et ici vous avez votre pommeau qui vient se mettre dessus. Donc on va remplacer par une autre pièce, la nouvelle, ici. Vous voyez, celui-là il est en bon état. Donc on va le monter sur le véhicule. Mais avant tout, il y a un peu de démontage à faire. Pour la batterie, c'est tenu par il y a ici, vous avez une vis, une autre là de 10. Là pareil, éventuellement du 10. Côté calculateur, vous avez ces deux vis là enlevées, ce côté là. Donc vous accédez plus par là. Il y a des vis, c'est des écrous de 10 aussi enlevés. Ici c'est du torx en 30 pour pouvoir déposer la batterie. Voilà, du torx 30. Voilà, et là pour déposer la batterie. On sort le calculateur, on le laisse de côté, hein. Pas besoin de débrancher. On laisse les connecteurs dessus. Vous arrivez juste à le sortir simplement. Là vous le mettez sur le côté. Isolez bien la cosse plus. Après vous avez la douille de disque qui rentre directement sur la cosse moi pour enlever la cosse au fond. Donc pour le support de batterie, 3 vis, une vis de 10 là, une deuxième ici, une troisième par là, ici.
2 vis de 16, une ici et une là. Donc côté boîte, pour déclipser en fait l'éclipse du sélecteur de vitesse, rien de compliqué, hein. Passe. Vous venez faire appuyer sur les deux tétons, vous appuyez, téton blanc, vous appuyez, tac, ça lève. Voilà, il sort tout simplement. Donc pour la devise du fond, celui-là là, c'est les 40, c'est le tox de 40, il y en a 2 à relever, une celle-là puis celle-là, et après vous basculez pour enlever l'encoche ici. Donc lorsqu'on dévisse les 2 écrous, celui-là et le premier qui est là, pour déclipser, il faudrait un peu soulever en fait le support, cette partie là où il y a mon doigt, parce qu'il y a une languette qui vient se clipser dans ce trou là, la partie ferraille. Il faudrait juste le lever, soulever un peu et puis tirer en arrière. Vous soulevez et hop, vous tirez en arrière, mais en vrai il faut dévisser les 2 écrous qui sont juste là, tenus par ces vis là en 40. Soulevez, vous tirez et puis voilà, là il se balade. Là maintenant on peut aller côté habitacle pour dévisser la partie habitacle et puis le faire tomber par le bas. On se retrouve sous la voiture. Il faut d'abord commencer par mettre le véhicule sur les 2 chandelles, hein, pour travailler un peu en sécurité. Virer la protection cache sous moteur. Non, vous pourrez pas, si vous n'avez pas d'accès, bon, vous ne pouvez pas bosser. Voilà, on fait un point rapide. C'est pas l'objet de la vidéo, mais c'est bien aussi de regarder quand on fait des interventions et on profite pour regarder les autres équipements. Donc après avoir enlevé toute la partie cache sous moteur, donc on se retrouve sous le moteur. Là vous avez le filtre à particules éventuellement à déposer pour pouvoir accéder au sélecteur de vitesse. Donc le pare-chaleur qui est tenu par des vis de 10, ça c'est du 10. Les 2 tuyaux qui vont sur le filtre à particules, une là et une là-bas à dévisser. Voilà, ici aussi à dévisser. La collerette qui va sur la ligne d'échappement à dévisser pour pouvoir tomber un peu le filtre à particules, parce que pour faire passer le sélecteur de vitesse c'est un peu galère. Il va falloir faire tomber le filtre à particules par là. Et le support de filtre à particules ici, là il y a 2 vis, le 10, là et là, démonter pour pouvoir en fait soulever un peu. Voilà, là vous voyez, pour le bouger un peu, descendre un peu le filtre à particules. Et là, après maintenant, côté habitacle, vous pouvez faire descendre le sélecteur de vitesse par le bas, parce qu'on ne peut pas le faire sortir par le haut, donc il faut le faire sortir par le bas. Donc filtre à particules à déposer, le pare-chaleur, et puis ensuite on va être bon. Résumé rapide de ce qui a été fait. Donc voilà, le pare-chaleur il est sur le côté, hein. Donc le filtre à particules, comme je l'ai dit, il faut juste déboîter la collerette entre le FAP et puis le reste du tuyau d'échappement qui se trouve juste là, histoire de le, voilà. Et puis le reste du pare-chaleur, vous n'êtes pas obligé de l'enlever totalement, mais voilà, il vous faut quand même le dégager un peu sur le côté là. Et puis vous enlevez cette plaque là qui tient le tuyau d'échappement. Voilà, donc les deux tuyaux du FAP que tu as enlevé qui conduisent là. Et donc maintenant vous avez accès là. Donc vous voyez le sélecteur de vitesse, il passe là. Et là, je pense qu'il est tenu par quelques vis qui vont être démontées à l'intérieur de l'habitacle. Et vous avez les câbles qui passent.
Ici le filtre particules, vous le mettez un peu sur le côté. Mettez un peu sur le côté. Et après, quand je vais desserrer les vis qui tiennent à l'intérieur de l'habitacle, je pourrais le faire sortir sur ce côté-là. Là. Parce que juste un peu pour avoir de la place pour faire sortir. Il va jusque là. Donc côté habitacle, pour accéder en fait au sélecteur à la commande de vitesse, on commence par déclipser juste là, un petit support en plastique ou un tournevis. Mais voilà, pas de tournevis comme ça parce que vous risquez de laisser des marques ici. Un petit truc en plastique pour faire juste levier et puis vous déclipsez. Voilà, c'est juste un tout petit peu, pas forcément. Voilà, il sort tout seul. Vous avez là, vous avez un riselant ici à couper. Là, un riselant ici à couper. Et après, il y a les vis qui sont là. Il faudra les défaire. On défait le riselant pour enlever le pommeau de vitesse. Vous l'attrapez comme ça, hop, vous tirez un coup vers le haut, vous le déposez. Ce support là, hop, on le met de côté. Et là, on attaque le sélecteur. Pour déposer le sélecteur de vitesse, alors, quelques bricoles à déposer. Hein. Donc ici, deux vis de 10. Là, deux petits torx. De ce côté-là, là, vous avez un ici, dans le trou, un de l'autre côté. Derrière la console, ici, vous avez deux petits caches. Un ici, et un là. C'est à déposer les vis de 10 qui sont dedans. Donc vous déclipsez. Donc là, ici, vous avez des vis de 10. Donc ce côté-là et ce côté-là à déposer. Après, on peut tirer sur la console. Donc les 3 vis sont enlevées. J'enlève la dernière. Il va tomber tout seul. Parce qu'il y a un qui est... Voilà. Là. Tomber tout seul. Donc là, juste à récupérer par le bas. Juste, il est là, il est déposé sur le FAP. On se retrouve en bas. Vous voyez, il est juste là, le câble qui pendouille. Cette partie-là, qui était sur la boîte, elle est déjà, elle est plus prise. Donc c'est un peu galère pour faire sortir ça, parce qu'il faut jouer un peu pour la faire sortir. Donc je dépose ça et puis on regarde. Voilà. Donc ici, vous écartez un peu le FAP, ce côté-là. Regardez bien s'il n'y a pas quelque chose qui frotte ou qui bloque. Donc le sélecteur, il passe mais pile poil. Il faut juste le tirer un peu et après je vais un peu, hop, et la sortie avec toute la tringlerie qui va avec. Voilà. Donc je remonte l'autre et puis on fait le bilan à la fin. Petite parenthèse, donc lorsque vous achetez souvent des pièces à la casse, il faut vérifier aussi avant le montage qui fonctionne bien. Ben, là on voit que la tige elle bouge. Ce qui est bizarre, c'est la deuxième tige qui bouge pas. Bon, ça me coûte quoi de regarder 2 minutes. Derrière il y a une plaque en plastique à enlever et donc j'ai ouvert et parce que je découvre, donc il est déboîté, vous voyez. Donc pour un truc à la con comme ça allait prendre 2 minutes à vérifier. Voilà. Donc c'est juste les deux tétons ici. Il y a 2 tétons ici à pincer. Et hop, on le clipse dedans. Voilà. Donc là, on s'assure bien que on ne peut pas l'enlever comme ça. Je ne vais pas l'enlever. L'autre également pareil. Voilà. Donc là, vous voyez. Donc j'aurais pu le remonter comme ça et tout redémonter encore juste parce que j'ai pas fait gaffe. Donc souvent faites gaffe à de l'occasion, ça vous prend 2 minutes à vérifier que tout est fonctionnel avant de monter. Le nouveau il est monté. Celui-là, comme il tombe par le bas, vous le faites descendre
à côté du FAP. Pour le remettre, vous le remettez par le bas et puis vous l'avez ici. Vous avez les 4 vis à remettre. Ensuite, le support de tringlerie qui vient sur la boîte aussi à mettre en place. Donc je remets tout ça en place et puis on regarde ce que ça donne à la fin. Montage terminé, tout est remis en place, donc testé, fonctionnel et nickel. Donc au niveau aussi de l'habitacle, la commande de vitesse est remise en place. Comme vous pouvez le voir, hein, est remis. J'ai essayé de passer la vitesse, tout fonctionne, pas de souci. Au niveau de la marche arrière aussi, ça marche très bien. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Pour la prochaine vidéo, ça va plutôt être une nouvelle boîte. Pour la 5e qui saute, en fait, c'est une autre qui est sortie chez Peugeot. Éventuellement, c'est au niveau des pignots de 5e. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Merci.